Bonjour tout le monde. Petite vidéo sur la fibromyalgie et voire peut-être même beaucoup de maladies auto-immunes. Pourquoi je viens vous faire cette petite vidéo? Pour certains, je l'ai déjà dit, et pour d'autres, bien sûr, vous allez le découvrir. Je suis guérie de la fibromyalgie depuis 4 ans, 5 ans, je compte même plus les années. Je suis très heureuse, parce que je ne prends plus de cachet. Mais pas que. Pour certains qui ont guéri, ils ont changé leur alimentation pour pouvoir être mieux. Moi, en faisant des recherches à droite à gauche, en étant bien sûr dans l'énergétique, j'ai des contacts. J'ai su que la fibromyalgie, c'est du feu dans le transgénérationnel, que ce soit de nos vies ou de nos aïeux. C'est aussi, par d'autres professionnels, de l'humidité que nous avons aussi dans le corps. L'humidité, c'est ce qu'on mange aussi. Donc bien sûr, si on change notre alimentation et que notre impact est par rapport à l'humidité, bah bien sûr, la maladie va régresser, ou au moins tout en partie. Alors le feu. Le feu transgénérationnel, mais l'humidité peut être aussi du transgénérationnel. Le feu part d'une colère. Est-ce que vous avez été, par exemple, mal reconnu, trahi, et que vous avez été en colère dans cette situation? Imaginez, truc tout bête, à une certaine époque, il pouvait y avoir des sorcières et on les a brûlées aussi. Est-ce que peut-être, pour certains, certaines, vous ne faites pas partie d'une descendance de sorciers ou sorcières? Ou bien sûr, ou même dans une vie transgénérationnelle de votre vie, et que peut-être, vous avez ce feu à soigner, donc vous, à vous soigner, entre guillemets, dans le transgénérationnel, à guérir vos aïeux, ou cette colère, cette injustice qui a pu avoir, peut-être mourir à la guerre, et que une mort non comprise, brûlée peut-être aussi par le feu, il ne faut pas l'oublier, et que cette colère ressort en vous pour dire tu dois trouver la solution, aller chercher pourquoi il y a cette colère au fond de toi. Et souvent vous allez retrouver pour les fibromyalgiques, vous êtes dans l'incompréhension, vous êtes dans l'injustice et vous êtes souvent rejeté et voire après abandonné pour certains, certaines. Rejeté parce que vous n'êtes pas comme les autres, trahi par la société, parce qu'on ne vous comprend pas, parce qu'on ne trouve pas les solutions, et dans l'injustice, parce que justement on ne trouve pas la solution, et que bien sûr, vous n'avez pas de bon traitement. Des blessures d'âme qui sont activées. Mais c'est prouvé que par rapport à la génétique, nous avons aussi les blessures d'âme de nos aïeux et de notre transgénérationnel. Pareil, si vous avez, par exemple, vécu dans une vie antérieure, vos aïeux, dans des endroits, et c'était beaucoup le cas, où il y avait beaucoup d'humidité. Mais vous êtes peut-être mort par rapport à un endroit où vous avez été très très malade à cause de cela, parce qu'il faisait froid, humide, peut-être, truc tout bête, emprisonné dans un endroit où vous aviez les pieds dans l'eau, parce que souvent aussi, on peut avoir la maladie de Raynaud par rapport à ça, le froid. On peut craindre le froid. Les jambes sans repos qui peuvent sortir de la fibromyalgie aussi. Peut-être que vous étiez en train de faire les sympas dans une cellule ou tout autre endroit. Voilà aussi pourquoi je pratique le Holy Scan, pour savoir où sont les problèmes, pour essayer de sortir de cela et guérir. Puisqu'on a toujours, et ce qui est prouvé en médecine chinoise, l'énergétique à travailler pour pouvoir aller vers une guérison, le psychologique, et c'est prouvé, l'ADN et le corps physique. Les médecins sont là, et je dis merci aux médecins aussi, pour vous aider à tenir. D'accord? Au niveau psychologique, quand vous trouvez pas les solutions et que vous êtes dans cette injustice et que plus vous allez y être, plus vous allez être avec le moral bas. Donc, ils vont vous donner des cachets pour essayer d'être constant.
d'accord? Ils vont aussi vous donner des cachets pour essayer de tenir et d'être mieux. Mais est-ce que la cause profonde est soignée? Juste à réfléchir et à méditer. Pour ma part, j'ai commencé à décider à être mieux. Alors ne plus s'associer la maladie. Ne plus dire je suis fibro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux de dire je suis atteinte de la maladie. Là, vous ne vous l'associez plus. Ce n'est plus vous la maladie. Déjà pour commencer, remonter le moral, sachant qu'on a un manque de sérotonine. Manque de sérotonine, essayez de tout faire pour être avec des énergies positives. Je sais, c'est dur actuellement. Essayez peut-être de regarder autre chose que les actualités. Je dis ça, je dis rien, je n'ai rien contre l'actualité. C'est bien de s'informer sur certains trucs, mais est-ce que c'est la vérité ce qu'on nous dit? Ça, c'est encore autre chose. Je vous invite aussi à chercher peut-être à la vérité. Juste à essayer de vous guider. Moi, je me suis formée dans tout ça, dans tout ce que j'ai pratiqué pour justement aider mon prochain. Puisque je suis sortie de tout ça en travaillant sur l'énergétique, l'ADN, énergétiquement, sur les émotions, puisque nous avons nos corps émotionnels aussi, sur les corps éthériques, tout, l'aura et tout le reste. Pourquoi? Si nous sommes impactés, c'est qu'il y a une brèche. Cette brèche, elle est peut-être du transgénérationnel, de nos vies antérieures et aussi de notre vie de maintenant, puisque nous sommes impactés par toute émotion et par n'importe quoi. Que ça soit les yeux parce qu'on vous regarde de travers, que vous êtes mal compris, ou parce qu'on vous veut du mal aussi, parce que peut-être vous êtes trop ou belle ou trop beau, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont impactés, qu'on vous envoie aussi des yeux. Énergétiquement, ça vous affaiblit. Je le dis. Tous ces petits trucs, à droite, à gauche, vous impactent. Le fait d'être dans la souffrance, et je dis pas le contraire, ce feu se calme, hein. Je peux le dire. Je suis barre de feu, je m'enlève. Quand il y a une émotion négative, je m'enlève le feu. D'accord? Pourquoi? Pourquoi je vous dis je m'enlève le feu? Et je travaille sur moi avec le FT. Parce que cette émotion, je ne la veux pas. Elle ne m'appartient pas parce qu'en vérité, c'est causé à cause d'une personne. Elle fait réagir peut-être certaines choses qui sont à soigner, à comprendre, à transmuter, à dire je dois évoluer. Et je vous invite à travailler sur tout ça. Pourquoi? Pour votre bien-être. Alors bien sûr, il y en a qui voudront décider, ils voudront rester dans la maladie parce que c'est une reconnaissance pour eux. Et parce que peut-être ils ont des avantages. Certes, vous pouvez peut-être garder tous ces avantages. Mais moi, personnellement, pourquoi je vous invite à travailler sur vous? Surtout si vous avez des enfants, des petits-enfants, même des sœurs, des frères, parce que leurs enfants peuvent être impactés. Eh oui, si c'est au niveau génétique, ils peuvent être impactés. Malheureusement, je pense que on a quand même une conscience, et moi personnellement, j'ai envie de dormir tranquille. Je fais ce travail déjà parce que je ne voulais plus cette maladie, mais en plus parce que je me suis dit, oups, j'ai des enfants, je suis grand-mère aussi. Bien sûr, j'ai des sœurs qui ont des enfants, et je ne voulais pas que par rapport à moi, tout cela puisse passer. Et en travaillant sur moi, bien sûr, je libère aussi le transgénérationnel, notre arbre généalogique. On est là pour nous soigner, pour nous guérir, mais aussi pour soigner notre arbre généalogique. Bien sûr, je pourrais faire et parler pendant des heures et des heures. Et c'est pareil pour toute maladie auto-immune et toute maladie. Le feu que nous avons en nous se déclare d'une manière ou d'une autre, avec telle ou telle maladie. Juste à vous de comprendre qu'il faut travailler sur la source du problème. Cette source, vous avez les moyens, vous avez les solutions à l'heure actuelle pour trouver les solutions. Bien sûr, certains ne pourront pas guérir complètement, mais essayez d'aller mieux. Je pense que toute personne a envie d'être bien et de mieux en mieux dans sa vie. À vous juste de trouver les solutions, de vous donner les moyens. Et voilà pourquoi, moi, personnellement, je me suis formée pour aider. À vous de venir, si